Salut les collectionneurs, vous êtes bien sur la chaîne de l'imprimeur et aujourd'hui on va s'ouvrir un petit peu de cartes score qui datent de 2022-2023. Ces cartes score, cette collection score deviendra sûrement une collection légendaire d'ici 10-15 ans. Tous les collectionneurs de cartes de foot de la Ligue 1 auront ça dans leur album, ça c'est sûr, et tous les nouveaux collectionneurs en chercheront, puisque dans cette collection score de la Ligue 1, nous avons non seulement des joueurs de légende qui ont signé des cartes et qui sont numérotées sur 199, mais nous avons aussi dans la catégorie des rookies 3 joueurs très importants pour les gens qui collectionnent les rookies ou qui font de l'achat-revente en la personne de Ekitike, Cherki et Désiré Doué. La carte de Désiré Doué de ce set, la One of One, a été vendue à 11 000 € très récemment sur eBay. Et la carte Hot Rookie, la carte insert, a été vendue pour 1 700 €. Ce qui veut dire que dans ce paquet-là, dans cette collection, vous avez des choses très très importantes, puisqu'il y a la Cherki One of One qui n'a pas été vendue encore. Vous avez la Ekitike One of One aussi. Donc cette collection va prendre beaucoup de valeur. Et si vous avez des petits packs comme ça là, faites-y bien attention, parce que ça va devenir le set de base du championnat de France, comme l'est le set de base avec Dracofeu, Tortank et Bulbizarre pour Pokémon. Donc vous aurez ces trois prospects là, ces 3 rookies, Ekitike, Cherki et Doué en tant que Dracofeu, Tortank et Bulbizarre. Pour les collectionneurs de prospects, bien sûr. Pour les collectionneurs de légende, dans la deuxième partie de la vidéo, on va on va regarder la checklist et vous allez voir qu'il y a des noms incroyables dans cette checklist et que ça vaut vraiment le coup de les chasser et d'ouvrir ce genre de petits paquets. Voici pour l'introduction. On va commencer à ouvrir les cartes directement. Donc, vous avez 2 sortes de paquets, hein. Vous avez les paquets à 10 cartes à l'intérieur, vous voyez. Les paquets de 10 cartes, vous avez les cartes swirl à l'intérieur. Et dans les fat packs comme ça, vous avez les cartes laser. Donc, vous n'aurez pas de carte swirl ici et vous n'aurez pas de carte laser là-dedans. Donc faites bien attention à ce que vous voulez collectionner. La Désiré Doué qui a été vendue à 11 000 €, c'était une carte laser, One of One donc. La carte de base laser, One of One. Et il y a sûrement une carte swirl, One of One, rookie de Désiré Doué, qui traîne quelque part, qui a été paqué, on ne sait pas où, on ne sait pas comment. En tout cas, la laser a été vendue à 11 000 €. Donc là, la swirl aura au moins autant de valeur. Donc c'est parti pour les swirls. Je vous donne la checklist. Pas la checklist, les raretés. Je vous laisse faire une petite capture d'écran. Donc on voit que pour les swirls, le maximum numéroté c'est sur 65. Vous avez des 55, des 45 je crois, des 30, des 15, des 5 et des 1. Pour les cartes insert, c'est numéroté de maximum à 10, c'est ce qu'on voit ici. Et pour les autres cartes insert, il y a 2 catégories de cartes insert. On verra ça en fin de vidéo. Allez, c'est parti pour ceux qui sont pressés. Je sais qu'il y en a qui aiment bien voir les ouvertures, mais qui n'aiment pas trop parler des cartes. Mais je suis très content d'en ouvrir. J'ai beaucoup réfléchi avant d'en ouvrir et je me suis dit allez hop, je fais une vidéo parce que cette collection est très importante. Ismaël Diallo, donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de cartes, 160 sur 200 exactement, j'ai compté dans la checklist. Il y a 160 joueurs qui ont leur carte rookie dans ce set. Parce qu'en fait, ils n'ont jamais été édités dans d'autres sets, donc c'est dans ce set le score que vous trouverez ces joueurs. Bon, c'est souvent des joueurs inconnus,
qui ne perceront pas au niveau international, mais vous voyez, tout ça, c'est les cartes rookies. Toutes première carte insert, c'est un gardien, Pau Lopez de Marseille. Un petit peu d'encre argentée ici. Et puis c'est tout. Carte rookie. Achraf Hakimi, donc lui, c'est pas sa carte rookie, puisqu'il est édité dans d'autres collections, comme je ne saurais dire, pour Panini. En tout cas, il a déjà eu des cartes, donc c'est pas sa carte rookie. Tcherno Baldé, Junya Ito et Jordan Ferry. Deuxième paquet de cartes Swirl. Donc, si vous avez du mal à ouvrir, vous poussez les cartes vers le haut et ça s'ouvre. Ah, je vois une Marco Verratti là, en carte de base. Donc pareil, la rookie de Souleymane Doumbia. La casette, c'est pas sa rookie. Mohamed Bayo. Marchetti. Ah, je crois que nous avons une swirl. Donc nous allons pouvoir voir exactement ce que c'est qu'une swirl. Voilà. Mostafa Mohamed, pas une mauvaise pioche. Donc les cartes swirl se reconnaissent avec ces vagues là. Ces vagues, contrairement aux lasers qui font comme des rayons laser derrière le joueur. Ici, nous avons les cartes swirl, donc trouvables uniquement dans les paquets de 10. Habib Diallo, Amin Gouiri, donc c'est sa carte rookie à Amin Gouiri. Donc il a eu beaucoup de cartes dans les adrénalines, Amin Gouiri avant, mais c'était pas, les cartes adrénaline ne sont pas considérées comme des cartes haut de gamme. Donc là, c'est sa première carte haut de gamme pour le championnat de France. C'est pour ça qu'il a le logo rookie. Dalinga, qui est parti en Italie, pareil, c'est sa carte rookie. Et Marco Verratti. Vous poussez et ça vient tout seul. Léo Jardim. Vidal rookie. Sinayoko rookie. Jordan Verretou, c'est pas sa carte rookie. Et là, nous avons un insert Breakthrough rookie de Anthony Rouault. Ces cartes-là, vous pourrez en trouver numérotées sur 15. Elles sont très belles. Evan Guessant rookie. Alors lui, on est d'accord qu'il n'a pas l'âge d'un rookie, hein. Nicolas Pepe, Jackson Porozo et Azor Matusiwa. C'est tout ce qu'on aura pour les paquets swirl et on passe aux paquets laser que sont les fat packs. Là, je vois une Neymar. Ce ne sera pas sa carte rookie à Neymar, mais c'est une carte importante quand même, puisque c'est sa première carte du championnat de France de bonne qualité. Asdin Tété, Kaloulou, Lilian Brassier. Vous voyez tous les logos rookies? Ils sont pratiquement toutes rookies. C'est Kofofana, c'est pas rookie ça. Ça c'est du rookie. Benoît Costil. Loukeba en rookie. Kabela, c'est pas ça rookie. Diallo. El Shangama. Hendrik. Là, nous avons une autre sorte de carte insert. Pareil, avec un
un petit peu d'encre brillante, argentée. Derrière, nous avons une carte Hot Rookie. Ça, pareil, c'est un insert. Là, il n'y a pas d'encre brillant. Et celles-ci sont... Vous les trouvez aussi numérotées sur 15, je crois, ou 10. C'est celle-ci de Désiré Doué qui est partie à numéroter sur je ne sais combien, qui est partie à 1700 €. Rhys Healey. Donc là, nous sommes en présence d'une carte laser non numérotée. C'est les cartes parallèles laser. Ici, nous avons Jimmy Cabot, un rookie. C'est sa carte laser. Et après, nous avons donc un paquet de cartes rookie. J'ai oublié Akliouche. J'ai oublié de vous parler de Akliouche dans les cartes rookie. Il est aussi dans ce set. Là, la carte Messi, donc celle-ci, vous pouvez la trouver en carte laser, en carte swirl et numérotée. Vous avez une 1 sur 1 de celle-ci, par exemple. One of one. Après, il faut être vraiment vénard pour la paquer, mais tout est possible. Kamori Doumbia, Eliway, pareil, c'est sa carte rookie, vous voyez, avec son maillot de Montpellier. Pareil, vous avez une carte one of one, deux même, une swirl et une laser, de Eliway à chercher. Florian Tardieu et Neymar, pareil, qui aura une carte one of one laser. Deuxième pack. Brice Samba en rookie, Ben Taleb, lui c'est un ancien, Mbemba, Abergel. Vous voyez le nombre de rookies, c'est incroyable, cette collection est incroyable. Et c'est une collection qui va faire date. Tenez, à gérer Jonathan David. Pas sa rookie à lui par contre. Laurent Ogier, Matteo Gendouzi, Pereira Lage, Frankowski, Tolisso en score team, une hot rookie de Maxence Cacré. Ici nous avons Castelletto en train de faire une touche. Alors ça c'est la première fois que je vois une carte d'un joueur qui fait une touche. Et derrière nous avons Haris Belkebla. Ah, une Kylian Mbappé. Donc toujours vous avez les cartes laser et swirl de cette carte, dont une one of one. Enrique, Truffert, TJ Savanier, Kalimundo en rookie, Marshall Monetsi, Jean-Claire Todibo, Ugbo, Youssouf Fofana, Lovro Majer, Moses Simon, Brecht De Jaer et Pablo Rosario. On n'a pas eu de carte numérotée. Vous voyez, elles ne sont pas faciles à tomber. Mais je pense qu'elles valent vraiment le coup. Et je pense que je vais aller m'en acheter quelques-unes sur les plateformes de revente. On va passer à la deuxième partie de la vidéo qui va consister à regarder la checklist de ce set et comprendre exactement ce qui se passe dans ce set. Alors, passons sur ma tablette.
Nous voici donc sur ma tablette et ici vous pouvez voir à l'écran que nous avons la checklist de Panini Score saison 2022-2023. Ici vous voyez en haut à droite les cartes de base, donc il y a 6 versions de cartes parallèles. Donc les cartes parallèles ce sont toutes les cartes laser et swirl. Donc vous avez les couleurs bleu, orange, violet, verte et noir. Et les noirs, ce sont bien entendu les one of one. Les cartes inserts, vous avez tout le détail ici, vous le voyez à l'écran. Donc ici, on a AC Ajaccio, donc une équipe corse, ça fait plaisir, ils n'en ont pas souvent en Ligue 1. Avant, c'était le cas, mais depuis quelques temps, les Corses, c'est compliqué. Mais les Corses seront contents d'avoir ces cartes, hein, c'est sûr. Nous avons Angers, Auxerre, Clermont Foot. Bon, tout ça, vous pouvez aller voir ça sur panini.fr. Hein, c'est exactement... Là, je suis sur le site de Panini. Pour Lorient, on n'a pas eu la Eli Kroupi, c'est dommage. Pour l'Olympique Lyonnais, on voit ici que nous avons la carte de Ryan Cherki. Ouais, c'est pas en haute définition. C'est bien cette carte-là de Ryan Cherki qui est la première carte haut de gamme du championnat de France de Ryan Cherki. Et vous avez une one of one sur cette carte-là qui va valoir son pesant de cacahuètes si le jeune homme réussit à percer à Manchester City, à mon avis. Pour Monaco, vous avez Akliouche, mais en fait, il n'est pas dans le set de base, Akliouche. Il y est, mais plus bas, dans les cartes inserts. C'est le cas aussi pour Facundo Medina. À Montpellier, vous avez la Eli Wahi, bien sûr. Pour le FC Nantes, pas grand-chose, pas de rookie désirable, j'ai envie de dire. Pour le GC Nice non plus. Pour l'Olympique de Marseille, qu'est-ce qu'on a de beau? Pas grand-chose à mon avis. Ici, par contre, pour le PSG, vous avez la Hugo Ekitike, pareil, qui aura une one of one. Et avec son déménagement du côté de Liverpool, ces cartes, je suis allé voir sur eBay, commencent à se vendre correctement. Alors après, j'espère qu'il va réussir à percer là-bas, mais c'est pas encore fait. Bien sûr, vous avez la Kylian Mbappé, la Lionel Messi et la Neymar. Vous avez aussi Vitinha, Nuno Mendes, Marquinhos, Achraf Hakimi, Donnarumma. Tout ça, c'est l'équipe championne d'Europe. Donc, il y a de très belles cartes à aller chercher quand ils ont débarqué au Paris Saint-Germain. La Hugo Ekitike, elle est très rare en carte Panini. Il n'y a que dans ce set-là que vous la trouverez en carte Panini, puisque Panini n'a les droits que sur la Ligue 1. On n'a pas les droits de la Ligue des Champions ni des autres Coupes d'Europe. Donc ils ont imprimé très peu de cartes de Hugo Ekitike. Par contre, Ekitike, il a beaucoup de cartes chez Topps, puisqu'il est parti en Allemagne, et là, il est en Angleterre, donc il a très peu de cartes chez Panini, mais beaucoup de cartes chez Topps. Contrairement d'ailleurs à Ryan Cherki, qui lui a énormément de cartes chez Panini, mais très peu chez Topps. Parce que lui, il a été beaucoup imprimé dans la collection Adrénaline avant cette collection Score. On continue avec le Stade de Reims, le Stade Rennais, donc vous la voyez ici, ça c'est le drac au feu des collectionneurs de prospects. Cette carte-là, numérotée en one of one, c'est vendu à 11 000 €. Les cartes de Strasbourg, de Toulouse et de Troyes. Ensuite, on passe au breakthrough. Alors, bon, désolé pour mon accent. Donc, dans les breakthroughs, j'ai pas trouvé de cartes incroyables, mais bon, si vous arrivez à paquer une Kylian Mbappé ou c'est tout, je crois, Kylian Mbappé sur 15 ou sur 1, ça peut valoir un petit peu de pognon. Ça, c'est les cartes des gardiens, donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Sur les cartes des Hot Rookies, c'est ici qu'on retrouve la carte de Magnus Akliouche, là, vous la voyez, la numéro 8. Pareil, carte numérotée sur 15, hein, celle-ci, je crois. Vous avez du Medina, vous avez Ryan Cherki aussi, vous avez Eli Wahi, Amin Gouiri, Hugo Ekitike.
Donc, et bien sûr, Désiré Doué. Donc, là, les hot rookies, le set là est incroyable. Le score team, on a vu que j'en ai sorti une ou deux là. Vous avez des beaux joueurs, hein, mais rien d'extraordinaire, j'ai envie de dire. En tout cas, pour les collectionneurs, je veux dire. À part la Lionel Messi, la score team là. Mais je crois pas qu'elle soit... Je suis pas sûr, mais je suis pas sûr qu'elle soit numérotée, celle-ci. J'en ai pas vu, en tout cas. Les captains, pareil, j'en ai pas vu de numérotés. Les Game Face, non plus. Par contre, ici, vous avez deux cartes incroyables. La David Beckham, pour les collectionneurs de cartes légendaires. La David Beckham au Paris Saint-Germain. Superbe. La Jürgen Klinsmann de l'AS Monaco. Alors ça, c'est pour les gens qui ont mon âge. Vous avez du Kylian Mbappé aussi, du Messi, Verratti, du Neymar, Jonathan David, et Désiré Doué aussi. Et Hugo Ekitike. Pour les Game Face, là aussi, hein, c'est incroyable, quoi. Incroyable. La checklist, elle est incroyable. Ouais. Pour les intergalactiques, c'est tout aussi beau, puisque vous avez du Eli Wahi, Amin Gouiri, Kylian Mbappé en intergalactique, Neymar, Edinson Cavani en intergalactique, et Thierry Henry, les gars. Thierry Henry en intergalactique. Je suppose que c'est avec son maillot de Monaco, donc encore une carte incroyable. Les Next Up sont considérés comme les cartes les plus rares, je crois, en non numéroté. Vous en avez une par case, ou non, je suis même pas sûr. En tout cas, c'est très très rare, ces cartes-là. Et dans la liste, nous avons Ryan Cherki, Eli Wahi, qui d'autre, Hugo Ekitike, et c'est tout pour les Next Up, mais rien que la Cherki et la Ekitike, très très cher, ça va valoir très très cher. On arrive aux cartes signature. Donc là, la checklist est incroyable, pareil. On commence par Raphaël Varane, là, la troisième, avec son maillot du RC Lens. La Eden Hazard avec son maillot de Lille. Claude Makélélé avec son maillot de Nantes. Chris Waddle, ça c'est plus pour les gens de mon âge aussi, avec une carte à l'Olympique de Marseille. En dessous, vous avez Michael Essien, Didier Drogba à Marseille, Anthony Martial à Monaco. Anthony Martial, je suis désolé, mais lors de son prime, c'était une machine, hein, le mec. Bernardo Silva à Monaco, incroyable. Patrice Evra, pareil, très très fort. Radamel Falcao pour Monaco. Moi, j'ai réussi à choper une Carrasco dans ce truc. Il y a longtemps de ça maintenant. La Carrasco de Monaco, je l'ai. Raphaël Leao, quand il était à Lille. Leao. En dessous, regardez. Angel Di Maria, Cavani, Mbappé, Messi. Un petit peu plus bas, Thiago Motta et Thiago Silva. Eduardo Camavinga avec son maillot de Rennes. Et regardez, tout en bas, Rafinha avec son maillot de Rennes. Tout ça, c'est signé, hein, je vous parle de cartes signées, là. Franck Leboeuf avec son maillot de Strasbourg. Et Adrien Rabiot avec son maillot de Toulouse. Alors là, les gars, non, franchement, pour les collectionneurs de cartes signées, 2022-2023 chez Score, c'est légendaire. Je suis désolé, mais c'est le set de base que tout le monde veut ouvrir, que tout le monde voudra en avoir un de ces jours. Et moi, je donne même pas 10 ans, hein, même pas 10 ans pour que toutes ces cartes-là explosent en prix, parce que on sait que le marché des cartes de foot est en train de prendre de l'ampleur en France. Et bah voilà, tout ça là, c'est toutes les cartes. C'est du Dracofeu, c'est du Tortank, c'est du Bulbizarre. Voilà, tout ça c'est incroyable. Et les gars, je vous conseille de pas être trop lent, parce que en ce moment, elles sont pas très très chères. Mais je pense que ça va pas durer. Voici mon avis sur ce
score 2022-2023. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un petit pouce bleu. Si vous avez besoin de renseignements, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous dis ce que j'en pense. Et puis si vous vous abonnez, et ben c'est tout bénef pour la chaîne puisque ça fait grimper les stats. Et c'est tout ce qu'on veut. Allez, à ciao la bamba!